Bonjour et bienvenue sur Différentiel, le podcast qui fait la différence. Je suis Aurore Menard, l'auteure de Travailler autrement avec l'hypersensibilité qui est paru en 2021 et je suis aussi entrepreneuse dans le domaine de l'accompagnement depuis 10 ans. Les entrepreneurs au parcours particulier m'ont toujours fascinée. Ceux qui arrivent à faire une force d'une situation qu'ils ont réellement vécue, qui leur permettent d'entreprendre complètement différemment et de créer de la valeur pour le monde. C'est pourquoi, en 2015, j'avais créé à l'époque un petit média qui s'appelait l'alternative.fr où je les mettais en valeur et j'ai également coécrit un livre en 2020 qui propose le portrait de 18 entrepreneurs qui font la différence. Ici, vous trouverez des conseils, des solutions originales à votre quotidien d'entrepreneur, des témoignages mais aussi des débats sur les sujets de l'entrepreneuriat et de ces entrepreneurs qui ont ce petit truc atypique qui fait la différence. De quoi vous aider et vous inspirer pour entreprendre différemment. Différentiel, c'est aussi et surtout un espace d'échange créé pour vous. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et partager, car c'est grâce à vous que cet espace vivra. Je vous laisse à présent avec le nouvel opus et je vous souhaite une belle écoute. Bienvenue sur ce premier épisode pilote de Différentiel. Un épisode pour se rencontrer, faire connaissance et puis je vous invite dans ce premier épisode à un petit voyage vers ces entrepreneurs atypiques. Donc qui sont-ils finalement? Où trouve-t-on ces entrepreneurs et quelles sont leurs particularités? C'est de ça dont on va parler dans ce premier numéro de Différentiel. Restez connectés. Pour commencer, j'avais envie de vous partager un chiffre qui m'a paru fou quand je l'ai lu. Il s'agit d'un chiffre de l'INSEE qui dit que plus d'1 million d'auto-entreprises auraient été créées en 2021. Elles n'auraient été que 641 500 en 2020. Donc, on assiste aujourd'hui à une croissance énorme du nombre d'auto-entreprises individuelles, vu qu'il s'agit d'une augmentation de 17%. Alors, je me suis bien sûr penchée un petit peu sur les raisons d'un tel engouement, et voici ce que j'ai trouvé. Les personnes qui ont envie surtout d'entreprendre auraient déjà une envie de gérer leur emploi du temps. Elles auraient envie également de multiplier leur domaine d'expertise pour augmenter leurs revenus et l'entrepreneuriat leur offrirait la possibilité de travailler d'où elles veulent. Mais il existe une quatrième raison. Cette quatrième raison qui ressort énormément, c'est celle du sens. Cette envie de créer une nouvelle entreprise et peut-être également de fonctionner différemment serait reliée à un besoin de remettre du sens au centre de leur vie. Alors, on va s'attarder un petit moment sur cette question du sens parce que elle prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années. C'est déjà quelque chose que j'avais souligné dans Travailler autrement avec l'hypersensibilité en 2021. Et on voit comment, en fait, elle devient centrale au niveau des nouvelles personnes qui ont envie de travailler autrement. Alors dans le domaine de l'entrepreneuriat, vu que c'est ça aujourd'hui qui nous intéresse, il existe plusieurs profils, plusieurs raisons à vouloir remettre du sens au cœur de son entreprise et on va aller les regarder ensemble. En premier lieu, il peut d'abord s'agir d'une personne lassée par le salariat, ayant vécu des difficultés particulières dans le monde du travail et souhaitant changer de rythme de travail et même parfois de domaine.
Car rappelons-le quand même, selon l'Institut de veille sanitaire, 430 000 personnes en France seraient en détresse psychologique au travail et le burn-out continuerait de concerner 7% de la population, soit 30 000 personnes sur le territoire français. Des chiffres qui apparaissent comme un bon argument et qui pourraient expliquer l'envie de se tourner vers un nouveau mode de vie, un nouveau rythme ou tout simplement une nouvelle manière de travailler. Mais on va voir tout de suite que, bien entendu, cela n'est pas toujours la seule raison. Certaines situations qu'un individu peut parfois rencontrer au cours de sa vie, des moments difficiles qui nous heurtent, peuvent aussi être à l'origine d'une remise en question de nos priorités. La question du sens dans ces moments-là peut devenir vraiment prépondérante, voire cruciale, et impacter notre manière, notre envie de considérer le travail. Certains entrepreneurs se servent même de ces situations qu'ils ont traversées pour le mettre au cœur de leur entreprise. Des situations parfois très difficiles ou tout simplement des solutions à trouver face à un problème particulier dont ces personnes ont dû se saisir dans leur quotidien et résoudre par des méthodes ou par des solutions alternatives ou originales. Des méthodes pourtant qui ont fait ses preuves dans leur vie, qu'ils transmettent à leurs clients, à ceux qui traversent exactement les mêmes situations. On peut bien comprendre pourquoi ce type d'entrepreneur attire facilement finalement la clientèle à eux. Qui de mieux que quelqu'un qui a réellement vécu une situation et qui en a trouvé la solution pour vous transmettre la solution la meilleure par rapport à la situation que vous traversez. Une nouvelle manière d'entreprendre par ces entrepreneurs du vécu ou du réel. Et c'est intéressant de le souligner quand on sait combien les organisations ont pendant longtemps rejeté l'expérience réelle comme compétence véritable. C'est vrai que le vécu n'a pas vraiment été valorisé dans le monde de l'entreprise, alors qu'ici, on la relève, on la valorise au rang presque d'une compétence. Cela remet un lien de confiance entre celui qui vend et son client, un lien que l'on avait peut-être moins perçu ces dernières années. Un intérêt que l'on retrouve, non pas tout à fait de la même manière, mais quand même au sein des organisations, pour la personne qui se cache derrière son produit ou son service, c'est l'arrivée des soft skills en entreprise, ces compétences, ces savoir-être plutôt rattachés à la personnalité. Elles sont très regardées par les employeurs. Aujourd'hui, avoir une personnalité affirmée au sein d'une organisation ne serait plus forcément problématique, mais pourrait être perçu comme une véritable plus-value. Cela pourrait même vous servir à faire la différence. Des différences qui pourtant ne seraient pas toujours regardées d'un bon œil dans le cadre du travail et plus particulièrement dans le cadre des organisations. C'est le cas encore trop souvent pour de types de profils comme des personnes hypersensibles, des personnes haut potentiel ou encore multipotentielles, que les employeurs boudent quelquefois à cause d'une méconnaissance de leur fonctionnement particulier. C'est ce qui conduit certains de ces profils à choisir l'entrepreneuriat, qui leur offre la possibilité de respecter leur rythme propre et leur manière d'appréhender le monde, tout en mettant leurs particularités au cœur de leur activité pour en faire une force et proposer leurs propres services ou produits.
Alors, qu'est-ce qui rassemble les différents profils dont je viens de vous parler? Eh bien, certainement une forme de sensibilité, d'une appréhension du monde un petit peu particulière et d'une expérience également vécue. C'est ça qu'on retrouve chez les personnes en fait qui ont à cœur d'entreprendre différemment. Et je vous invite d'ailleurs à participer en mettant en commentaire eh bien peut-être d'autres types de profils d'entrepreneurs qui entreprennent différemment et bien entendu à me donner vos avis et des thèmes aussi sur lesquels vous souhaiteriez que les podcasts des différentiels se tournent. Car différentiel est avant tout un espace de partage et c'est d'abord grâce à vous qu'il vivra. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus de différentiel.